Seigneur, je te remercie parce que tu veux faire quelque chose ce matin. Tu veux toucher les cœurs, tu veux parler aux cœurs, tu veux délivrer, tu veux nous amener dans une nouvelle dimension. Comme on l'a chanté ce matin, tu veux nous amener plus haut. Tu ne veux pas que nous restions avec des vieux bagages, tu ne veux pas que nous restions avec des vieilles mentalités, tu ne veux pas que nous restions encore esclaves d'un passé, esclaves d'une religion, esclaves d'une relation. Non, Seigneur, tu nous as appelés à vivre une pleine liberté. Et je crois que ta parole est encore suffisante aujourd'hui pour briser les liens, pour briser les jougs, que ta parole est encore suffisante pour détruire les mensonges et pour que ta vérité puisse triompher dans les cœurs. Je te remercie, Jésus-Christ, parce que tu n'es pas mort en vain sur la croix, parce que ta croix est encore puissante. Et c'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, purifiés. C'est par l'œuvre de la croix que nous pouvons nous tenir ce matin devant toi avec des mains pures, que nous pouvons t'adorer et que nous pouvons demander avec confiance. Nous voulons plus de toi. Nous croyons que tu vas répondre. Nous croyons que tu vas le faire. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu entends nos cris, que tu entends notre cœur. Et nous croyons que tu nous aimes assez pour nous transformer, pour nous libérer ce matin. Nous acceptons, Seigneur, ta parole. Nous acceptons, Saint-Esprit, ton action. Nous acceptons de nous soumettre à toi, de marcher dans l'humilité dans nos cœurs, de recevoir ta parole comme si c'était la première fois, avec un cœur tendre, avec soif et avec faim. Amen. Amen. Il y a quelques semaines, j'étais assise ici. Il y a quelques semaines, parce qu'il y a peut-être 2 semaines finalement. Et je repensais à un message que mon pasteur avait prêché au tout début que j'étais convertie et qui disait « Traverser le Jourdain ». Et je ne savais même pas ce que c'était le Jourdain, je ne comprenais pas trop de quoi il parlait. Mais je me souviens, j'étais une jeune convertie et je buvais toutes ces paroles. J'étais mais captivée par son message. Et il y avait plein de mots que je ne comprenais pas parce que c'était des termes bibliques, nos mots chrétiens, notre jargon chrétien. Et j'avais jamais entendu un tas de choses. Mais je me souviens que je buvais ces paroles. J'étais captivée. Tout ce qu'il disait... Et c'était pas sa parole à lui, c'était vraiment l'action du Saint-Esprit. Tout ce qu'il disait, j'ai c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est moi. Il faut traverser le Jourdain. Oui, je veux traverser le Jourdain. Je sais pas où il est le Jourdain, je sais pas pourquoi on devrait traverser le Jourdain, mais il faut traverser le Jourdain. Je vais traverser le Jourdain. Il a prêché sur l'ivraie, enlever l'ivraie. Oh, il faut enlever l'ivraie. Et à la fin du message, je me dis, je sais même pas c'est quoi l'ivraie. En tout cas, j'étais captivée. Et j'avais tellement faim, j'avais tellement soif que j'avais même pas besoin de comprendre intellectuellement tout ce qui a été prêché pour me dire c'est pour moi, je veux le vivre, je ne veux rien perdre, aucune miette. Et je me suis dit mais c'est fou parce que une fois qu'on commence à être enseigné, qu'on comprend c'est quoi traverser le Jourdain, on sait c'est quoi l'ivraie, d'un seul coup, on peut être un peu plus confortable, comme la super prestation que Pasteur Joël nous a faite la semaine dernière. Et être là, oh ouais, c'est bien. Oh, elle aurait pu citer ce passage-là. Oh, elle aurait pu dire ça. Elle s'est trompée. C'est pas la bonne version. C'est pas le bon mot. Et on perd cette soif. On perd ce côté d'enfant où on veut juste entendre la parole, on veut manger la parole, on veut être nourri, on se dit qu'il y a quelque chose absolument pour moi. Et j'aimerais vraiment que ce matin vous puissiez avoir cette disposition, comme si je n'avais jamais rien entendu, comme si ma vie en dépendait ce matin, comme si ma vie en dépendait. J'ai besoin de ce message, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu, j'ai besoin que cette parole de Dieu vienne me nourrir, vienne en moi, j'ai besoin qu'elle fasse quelque chose. Je ne peux pas me permettre de juste l'écouter comme si de rien n'était. Je ne peux pas me permettre de l'écouter comme si, de toute manière, il y a eu un message dimanche, il y en aura encore un dimanche prochain. Et puis entre-temps, si je veux, je peux aller sur Internet, écouter le message que je veux. Donc, c'est pas dramatique. Mais si on avait constamment cette disposition lorsque nous sommes assis et lorsque nous entendons la parole, nous verrions des signes, des prodiges et des fruits totalement différents en Église, mais aussi dans notre propre vie. Parce que chaque dimanche,
il y a quelque chose. Chaque dimanche, il y a une provision. Chaque dimanche, il y a une parole pour nous. Chaque dimanche, il y a une parole pour moi. Et si je ressens en disant il n'y avait rien, c'est pas le prédicateur qui a mal fait son travail. C'est pas le Saint-Esprit qui a mal fait son travail. C'est pas mon église qui a un problème. C'est que mon cœur n'était pas disposé à recevoir cette parole. Quelquefois, c'est juste une parole. Et souvent, quand on entend des témoignages, des gens qui vous racontent qu'ils ont été qui ont été délivrés lors d'une réunion, des gens qui ont été sauvés, c'est rare qu'ils vous racontent. Alors, je me souviens qu'il a commencé à dire ça. Et puis ça, il te fait tout le message d'une heure. Non, il te dit, à ce moment-là, il a dit cette phrase. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était pour moi. Mais en dehors de cette phrase, de ce mot, de ce passage, de ce moment, c'est relativement flou. Mais le plus important, c'est de saisir ce moment, de saisir ce passage, de saisir ce verset, de saisir cette parole qui est donnée pour toi aujourd'hui et qui a le pouvoir, la puissance de transformer ta vie et de te relever. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur. Parce que la peur, on y a tous déjà été confrontés, mais on a tous des rapports différents avec la peur selon les domaines de notre vie, selon aussi la relation qu'on a eue avec elle depuis de nombreuses années quelquefois. Et j'aimerais qu'on étudie les rapports qu'on peut avoir avec la peur, mais surtout comment s'en débarrasser, comment ne plus vivre avec la peur, comment ne pas accepter sa présence. Ok, la peur fait partie de la vie, il faut juste la tolérer, il faut juste accepter et puis faire avec. Mais on va voir que le Seigneur nous a donné des armes, nous a donné des clés pour vivre une vie sans peur, pour surmonter notre peur, pour détourner les pièges de la peur, pour confronter la peur, pour défier la peur. Et aujourd'hui, je crois sincèrement, je le sais que beaucoup d'entre vous, vous allez être délivrés de la peur. Et vous allez réaliser au fur et à mesure de ce message qu'il y a des choses dans votre vie que vous attribuez à un tas de choses, mais la source n'est que la peur. Et lorsque cette source est dévoilée, lorsque la peur est dévoilée, lorsque nous savons que c'est la peur en fait qui nous tient captive, on l'identifie et on fait quoi ? On l'anéantit. Et aujourd'hui, la peur va être anéantie. Et je crois qu'ensemble, on va pouvoir louer, on va pouvoir chanter un chant de délivrance, un chant de victoire parce que nous sommes libres et que nous allons expérimenter cette liberté. Nous allons expérimenter pleinement la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et pendant la louange, j'ai eu cette pensée, en fait je l'ai déjà eue il y a quelques semaines, mais j'avais absolument pas envie de le faire, mais je vais le faire par obéissance au Saint-Esprit, de vous partager un petit témoignage me concernant la peur. Alors Jérémy va faire des grands yeux comme s'il n'avait jamais rien entendu, mais Jérémy c'est génial. Il a ce potentiel d'oublier, et à chaque fois que tu lui rappelles, oh, mais du coup c'est bien, il peut se réjouir 10 fois pour la même chose. Donc c'est super. Donc voilà, mesdames, si vous dites « Ah, mon mari oublie tout », mais au moins aussi, vous pouvez à chaque fois lui apporter une bonne nouvelle, lui rappeler une bonne nouvelle, et à chaque fois « Oh, c'est super, oh, c'est génial !» Comme c'est la fête des mères. Oh. Concernant la peur, bon, déjà, pour être totalement honnête, j'ai déjà... La peur et moi, on a beaucoup marché ensemble. Mais il s'est passé quelque chose une fois, c'est que j'ai lu un article dans Le Figaro qui parlait du syndrome de l'imposteur. Et Le Figaro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal français, un journal d'actualité. Et j'ai lu cet article sur le syndrome de l'imposteur. Et là, cet article disait, je vous le lis... De bons résultats scolaires, une carrière solide sont a priori des bonnes raisons d'avoir confiance en soi. Il arrive pourtant que l'on doute encore de ses capacités et qu'on ait peur qu'un jour notre incompétence soit révélée au grand jour. Ce phénomène a un nom, le syndrome de l'imposteur. Et donc l'article continue. Je vais vous lire un autre passage. A priori, ça parle de femmes. Elles ont de quoi être fières de leur parcours, de bonnes notes à l'école, des diplômes, des promotions au travail. Pourtant, ces femmes doutent toujours de leurs capacités. Incapables d'attribuer leur réussite à leur seul mérite,
Elles préfèrent se dire qu'elles ont avancé dans la vie à coups de chance, de sympathie avec les autres ou même d'erreurs de casting. Ce sentiment d'illégitimité est appelé le syndrome de l'imposteur. Et là, c'est là que je me suis totalement reconnue. Écoutez bien, très fréquent chez les surdoués. Non. Ce syndrome, tu dis amen, Michael. Ce syndrome peut toucher n'importe quelle femme au cours de sa vie. Persuadées d'être des imposteurs, elles ont peur qu'un jour quelqu'un démasque leur incompétence. Et lorsque j'ai lu cet article, j'ai pas été découragée, j'ai pas été déprimée. En fait, j'ai été extrêmement soulagée. Je me suis dit, il y a plein de femmes, ça arrive à plein de femmes. Et là, c'était comme un article de bonnes nouvelles pour moi. Je me suis dit, mais c'est super, je comprends. Bon, à part le passage des surdoués, je rigolais. Mais c'est ça, tu te sens pas à ta place, tu penses que, on s'est trompé, c'est des gens qui t'ont placé, que on croit que tu vas pouvoir le faire, mais dans le fond, tu vas pas pouvoir le faire. Et un jour, ça va savoir que tu sais pas le faire. Un jour, ça va se savoir que t'es pas si bonne que ce que les gens pensent. Donc, imagine, ça te met tout le temps dans une position un petit peu super inconfortable. Mais bon, vu que tu penses que t'es nul et que les autres ne savent pas vraiment à quel point t'es nul, mais que tu veux pas qu'ils sachent, tu le caches. Et là, cet article te dit, il y en a d'autres qui vivent ça. Donc vraiment, gros soulagement. Voilà, je sais de quoi je souffre. Le syndrome de l'imposteur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une réponse à mes prières, quasiment. Je sais ce qui se passe dans ma vie. Sauf que ce syndrome de l'imposteur, c'est un article, ça a été écrit par je sais même pas qui, mais ça n'a pas été écrit par Dieu. Ça ne fait pas partie de la Bible. Ce n'est pas un passage biblique. Ce n'est rien du tout. Ça fait état de dysfonctionnement de l'âme. Ça montre à quel point nombreuses sont les femmes qui ont un problème dans leur âme. Ça montre que, il y a plein de femmes qui ont un problème, parce que ça parlait des femmes. Alors on a trouvé un nom à ça, et puis on a regroupé tous ces gens-là dans ce groupe, et on vous dit, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est comme inconsciemment, j'ai mis toute ma confiance dans cet article. D'un seul coup, cet article pour moi était la vérité. Cet article pour moi disait ce que je ressentais. Mais on sait que ce qu'on ressent n'est pas la vérité. Mais parce que ça disait exactement ce que je ressentais, je me suis dit, c'est la vérité, j'ai trouvé la solution. Sauf qu'il n'y a pas de solution dans l'article. Ça dit juste ça, en gros, et tous les témoignages de femmes qui se sentent comme ci et comme ça, il n'y a aucune solution. Si ce n'est, tu vis avec. Et je me dis, si tu as des pulsions meurtrières, tu as envie de tout casser, de mettre le feu à des voitures, tu lis un article qui dit, ça veut dire que tu es un psychopathe dangereux pour la société, il faudrait t'enfermer, etc., oui, ce serait la même chose. Oh, c'est tout moi, super. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui souffrent de ça. Je sais ce qui m'arrive. Alléluia, gloire à Dieu. C'était exactement la même chose. On fait juste un constat. Et à un moment donné, et en plus, j'ai gardé tellement longtemps l'article dans mon téléphone, genre juste comme ça, comme on garde un verset pour s'encourager, on garde un passage biblique, alléluia. Moi, je gardais mon article de l'imposteur. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, je me rappelle. Puis je suis pas toute seule là-dedans. Ah ouais. Et un jour, je sais pas, peut-être que c'est Jérémie qui m'a dit que c'était bizarre de relire ce truc. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai mis plus de foi dans cet article que dans ce que dit la parole de Dieu. Ça fait des années que je marche avec le Seigneur, ça fait des années que je lis ma Bible, ça fait des années que j'entends des messages, ça fait des années que je me bats avec certaines choses, et la parole de Dieu qui est la vérité, je mets tellement d'énergie pour la combattre, tellement d'énergie pour ne pas la croire, parce que tout en moi me crie que non, ce n'est pas vrai. Et cet article anti-biblique, cet article écrit par quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, me dit un tas de choses sur mon âme, et je dis oui et amen.
Je lui ai dit, mais d'où me vient cette facilité à accepter un tel article? D'où me vient cette facilité à mettre ma foi dans ces lignes et à croire et à marcher avec l'imposteur? Et l'imposteur, c'est exactement ça, le syndrome de l'imposteur. Parce que l'imposteur, c'est qui? L'imposteur, c'est le diable, qui ne vient que pour tuer, voler et égorger. Et cet imposteur te donne des scénarios. Cet imposteur te dit un tas de choses. Et aujourd'hui, on a ce choix-là. Est-ce que j'entends la voix de l'imposteur? Ou est-ce que je vais suivre la voix de l'imposteur? Ou est-ce que je vais suivre et entendre la voix du Créateur? Parce que le Créateur aussi a dit des choses sur moi. Le Créateur a fait des choses pour moi. Le Créateur m'a parlé. Le Créateur m'a promis des choses. Est-ce que je vais écouter la voix de l'imposteur? Parce que l'imposteur me dit des choses qui, c'est vrai, me ressemblent. Des choses, c'est vrai, que je ressens. Mais est-ce que ces choses-là sont des bonnes choses? Est-ce que ce sont des choses qui viennent de Dieu? Est-ce que ce sont des choses que je peux dire, oui, Seigneur, merci. Merci parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Merci parce que j'ai tout le temps le sentiment que je ne suis pas assez bonne, le sentiment que ça va pas marcher, le sentiment que tout va échouer à cause de moi. Waouh, tu te donnes beaucoup d'importance en plus. Est-ce que ces pensées sont des pensées de Dieu? Et quand tu te bats de toute manière tout seul, si tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit de toi, ça va être problématique. Mais la parole de Dieu, écrite, rédigée, adressée de la part de notre Créateur pour ces créatures que nous sommes, dit totalement autre chose de moi. Dit, on va aller ensemble dans le psaume 139 que vous connaissez. Psaume 139 au verset 13. Et c'est pour ça c'est le genre de passage qu'on a déjà lu et relu, on le connaît, mais écoutez-le, lisez-le comme si c'était la première fois, comme si tu devais avoir la révélation, là, maintenant, ça dépend, ta vie en dépend, ton avenir en dépend. Psaume 139 au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Et juste dans ce passage-là, mais tu peux vivre toute une vie de bonheur, une vie de grâce, une vie d'acceptation, une vie d'épanouissement, une vie où l'imposteur n'a plus aucun accès dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu as été créé par l'imposteur? Non, que l'imposteur ne vient que te souffler des mensonges pour que tu commences à penser comme lui, à agir comme lui, à parler comme lui. Mais lorsque tu vois ce que le Créateur dit de toi et que tu as conscience, je suis la créature de mon Créateur, de mon bon Créateur. Je veux lui ressembler. Voilà ce qu'il dit de moi. Tu n'as plus envie d'entendre la voix de l'imposteur. Tu n'as plus envie de croire cette voix de l'imposteur. Et tout ça pour vous dire, et je déclare que ce témoignage ne sera pas vain, mais tout ça pour vous dire que la peur était le motif principal, que la peur était la cause cachée de tout ça, que la peur de ne pas réussir, la peur du passé, la peur de trop a été la porte ouverte pour entendre ce que l'imposteur avait à dire, pour accepter ce que l'imposteur avait à dire. Alors je ne vous dis pas d'aller lire cet article du syndrome de l'imposteur, mais je crois que pas mal d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, on a été atteints par le syndrome de l'imposteur. Que tous, d'une façon ou d'une autre, un jour, l'imposteur nous a parlé. Et que peut-être que l'imposteur a essayé
a réussi même à se faire passer pour le créateur, que l'imposteur a réussi à te faire croire que c'était la vérité. Et peu importe combien en toi, peu importe combien tes sens crient que non, ce n'est pas ça la vérité, c'est impossible que ce soit la vérité. Je ne peux pas être une créature merveilleuse, c'est impossible. Regarde-moi, je ne suis pas une créature merveilleuse. Mais nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et je crois ce que dit la parole de Dieu avant de me croire moi-même et surtout avant de croire une voix extérieure. Je m'engage à croire d'abord ce que dit la parole de Dieu. J'entends la voix de l'imposteur. Est-ce que c'est ça que me dit la parole de Dieu ? Non, ce n'est pas ça que me dit la parole de Dieu. On n'aime pas les faussaires. Si tu t'achètes un sac de marque et que tu le payes $1000, tu vas pas être contente si on t'apprend que ça a été fait tout est fait en Chine, mais que c'est un faux, que tu aurais pu le payer $10 dans un autre magasin, parce que c'est un faux, ce n'est pas un vrai. Tu vas dire arnaque, je crie à l'arnaque, je crie au vol, c'est injuste, on m'a volé mon argent, on m'a fait croire que ce sac était le vrai sac, on m'a fait croire que ce sac faisait partie de la marque, on m'a fait croire que ça valait ce prix. Et là, tu vas t'indigner. Et des gens vont même porter plainte, vont aller dans des recours collectifs, vont aller dans des forums. Vous allez passer des jours et des jours pour récupérer vos $990. Mais que fais-tu pour récupérer ta vie que l'imposteur essaye de te voler ou t'a volé depuis des années, depuis des mois, depuis quelquefois des années, oui, toute une vie que l'imposteur a essayé de te voler. Une vie, c'est bien plus que $990. C'est bien plus qu'un sac. Mais quelquefois, pour les choses matérielles, on est beaucoup plus prompte à réagir. On ne supporte pas l'injustice. On ne supporte pas l'arnaque. On ne supporte pas le mensonge. On ne supporte pas de se faire avoir. Et je ne veux plus supporter. Je ne veux plus accepter de me faire avoir dans ma vie. Je ne veux pas accepter de me faire voler ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai cru l'imposteur. Parce que ça, oui, ça dit ce que je ressens dans mon âme. Oh oui, ça dit ce que je ressens dans mes sentiments, dans mes émotions. Si mes émotions ne sont pas des émotions sanctifiées, ne sont pas des émotions alignées sur la parole de Dieu, ces émotions sont à jeter à la poubelle. Ces émotions sont elles-mêmes de l'arnaque. Nous avons besoin du travail du Saint-Esprit pour un grand nettoyage de notre âme, un grand nettoyage. Parce que plus on a laissé la peur s'immiscer, plus on a laissé la peur devenir proche de nous, plus elle a eu d'influence. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on ne sait plus c'est quoi la vérité. Ça crie tellement fort que tu sais plus c'est quoi la vérité. Tu sais pas quoi déclarer, tu sais pas quoi dire, tu sais pas ce que Dieu veut dire, tu sais pas ce que Dieu pense. Tu sais plus, t'es perdu, c'est la confusion. Mais si c'est la confusion, ça veut dire qu'il y a eu un mélange. S'il y a eu un mélange, ça veut dire qu'il y a du bien qui s'est mêlé au mal, enfin plutôt du mal qui a voulu se mêler au bien. Lorsqu'on est pleinement dans la volonté de Dieu, lorsqu'on est pleinement dans la parole de Dieu, lorsqu'on est pleinement dans la vérité, on le sait. Tout simplement. Une fois, Michael disait, concernant le salut des gens, puis je trouve que ça s'applique à tellement de choses, il dit, quand une personne n'est pas sauvée, tu te demandes en fait si elle est sauvée. Mais en fait, quand elle est sauvée, tu sais qu'elle est sauvée. Et dans la vie, ça s'applique à tellement de choses. Quand tu es dans la vérité, tu sais que tu es dans la vérité. Mais quand tu te demandes constamment, est-ce que je suis dans la vérité ? Est-ce que je pense bien ? Mais est-ce que c'est ça que Dieu a dit ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? T'es pas dans la paix. T'es constamment en train t'es constamment dans la confusion, constamment dans le brouillard. Non, c'est pas ça la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est clair, c'est évident. C'est pas facile. Ça veut pas dire que les circonstances sont faciles, mais c'est évident que tu fais la bonne chose au bon moment, avec les bonnes personnes et pour la bonne raison. Donc, concernant la peur, nous avons différents rapports avec la peur. Et vous savez, la Bible nous dit dans 2 Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, comprenez par là de crainte, de frayeur, d'effroi, de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seulement pour un esprit de peur, nous avons un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et j'ai la foi qu'on va pouvoir voir comment appliquer, mettre en action ces esprits.
l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais j'aimerais juste d'abord que vous puissiez faire un constat en vous sur cet esprit de peur, sur la peur, sur comment marches-tu avec la peur, quel est ton rapport avec la peur aujourd'hui. Et la peur, ça peut être une voisine. Elle est là, elle habite là, l'autre côté de la rue. Là, je regarde l'autre côté de la rue, ben, je vois la porte, la fenêtre, on peut voir les décorations, on peut voir, à Noël, c'est quelqu'un qui fête Noël. Halloween, c'est quelqu'un qui fête Halloween. Puis si vraiment je suis une voisine curieuse, je peux même voir à quelle heure elle rentre, à quelle heure elle part. Oh, elle a des enfants. Oh, elle a de la visite. Ils sont tard ce soir. Dis donc, ils font la fête. Ça doit être l'anniversaire d'un enfant, je vois des ballons. Bon, on n'est pas le genre de voisin forcément, mais on voit la voisine, on voit ce qu'elle fait, et puis peut se faire coucou de temps en temps. On voit un petit peu comment elle fonctionne. Et puis la voisine, elle peut venir chez toi aussi. Elle peut venir frapper de temps en temps. Bonjour, elle frappe. Elle ouvre pas puisqu'elle n'est pas chez elle. Et la peur, c'est la même chose. La peur peut être une voisine. Elle est là, de l'autre côté de la rue. Tu la vois, tu vois comment elle fonctionne. Tu peux repérer certaines choses de l'extérieur, mais elle habite pas chez toi. Elle est pas chez toi. Elle décore pas chez toi. C'est pas parce que sa maison est comme ça que ta maison à toi, elle est comme ça. Mais de temps en temps, elle peut venir te voir. Et elle frappe. Tu peux accepter d'ouvrir. Tu peux accepter de ne pas ouvrir. Tu fais ce que tu veux. Et la peur, en fait, c'est quand même ça pour pas mal de gens, parce que la peur est là, elle nous environne, elle fait partie de ce monde, et on peut choisir de la côtoyer ou de ne pas la côtoyer. Et cette voisine, on peut lui donner un accès ou on peut ne pas lui donner d'accès. Elle frappe, vas-tu ouvrir, ne vas-tu pas ouvrir? La bonne réponse, c'est qu'on n'ouvre pas. Mais quelquefois, on est un peu naïf. C'est la voisine, je la vois souvent. C'est le pouvoir de suggestion, comme la publicité. La peur, elle est là. La peur, elle est là. J'écoute la radio, je lis les journaux, je vais chez le médecin. Une fois, j'étais allée pour faire un vaccin. Là, tu fais un vaccin pour aller en Afrique. Tu vas pour un vaccin, ils t'en proposent 10. Et la fille, t'as l'impression que si tu fais pas le vaccin, tu vas mourir. Et pour que ça fonctionne bien, il y a des affiches partout. Comment tu vas mourir dans d'affreuses douleurs si tu fais pas le vaccin? Et puis tu as des photos. Oh, les photos, ça c'est le pire d'un tas de choses. Là, il faut fermer tes yeux. Faut vraiment fermer tes yeux. Faut te parler. Faut savoir encore une fois ce que dit la parole de Dieu. Sinon, tu les fais tous, les vaccins. Tu te dis, oui, ma foi est dans ces vaccins. Et vous savez, quand je suis allée faire mes vaccins d'ailleurs, j'ai été saisie à un moment donné c'était pas la peur, mais là j'étais vraiment comme saisie d'une conscience. Elle devait me faire 2 vaccins, ne fais pas le deuxième vaccin. Mais là, ma peur à moi, à ce moment-là, déjà les vaccins, si un jour vous ne viendrez jamais faire de vaccin avec moi, parce qu'il faudrait que je garde un peu de dignité, mais franchement, j'ai l'air d'une enfant de 2 ans et ça pire. L'infirmière, elle me regardait, elle a soufflé, elle a roulé les yeux, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Et j'étais prête à pleurer. Et bon, bref, c'est que là, mais par contre, j'avais peur de lui dire que je voulais pas faire le deuxième vaccin. Parce que je me dis, elle est infirmière, elle m'a déjà fait tout son speech, comme quoi il fallait faire des vaccins contre ci, contre ça, je les fais déjà pas tous, je fais juste cela. Et pour lui faire plaisir, j'étais prête à faire mon deuxième vaccin. Mais je sentais tellement fort en moi qu'il fallait pas que je le fasse. Là, j'avais le sentiment que j'allais mourir si je faisais son deuxième vaccin, par contre. Et non, il faut que je lui dise, ah non, elle est infirmière, elle va pas être contente et tout. Déjà, je la saoule trop, à lui poser toutes mes questions, à pigner comme une petite fille. Déjà, je sentais que je l'énervais. Et elle commence à ouvrir son truc. Je me dis, elle a ouvert son truc. En plus, voilà, je vais lui dire, oui, fais-moi mon vaccin. Et je me dis, mais non, Annabelle, tu peux pas faire ce vaccin-là. L'Esprit de Dieu est en train de t'avertir que ce vaccin-là, il va te faire du mal. Et là, du coup, non, je veux pas le faire. Elle me regarde. Quoi? Je dis, non, je veux pas le faire. Non, je veux pas le faire. Elle dit, et là, elle me regarde. Vraiment, elle me regarde. Elle range, et je lui dis, oh mince, genre je l'ai déçue, mais qu'est-ce que je m'en fiche de l'avoir déçue, sérieusement? Bref, tout ça pour vous dire,
Il faut fermer nos yeux et nos oreilles à ce qu'on voit autour de nous parce que la peur, c'est comme la publicité. Ça nous suggère un tas de choses. Et à force de voir la voisine, oh bah finalement, oui, elle a l'air sympathique. À force de la voir, à force de la côtoyer, ça a l'air acceptable. Finalement, elle va chez tout le monde l'accepte. Ça doit être normal, ça doit être bien. Acceptons-la un petit peu. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est quand la peur est ta colocataire. Vous vivez ensemble, vous avez la même clé, vous partagez la même maison, vous partagez des espaces communs. Oui, vous avez chacun une petite indépendance, vous avez des intérêts communs parce que vous devez payer vos factures ensemble, parce que vous devez veiller à l'entretien de vos espaces ensemble. Mais elle est là, elle a une influence sur toi, elle a le droit de rentrer, elle ne frappe plus, elle a les clés, elle rentre, elle fait comme chez elle. Mais il y a encore quand même des endroits où elle n'a pas le droit d'aller parce que c'est ta chambre, parce que c'est ton espace, parce que tu dis oh non, 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 non. Et là, quand elle est trop envahissante, tu dis non, 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 ça c'est pas normal. Mais puisque c'est ta colocataire, puisque vous avez des intérêts communs, il y a des choses qu'elle a le droit de faire. Ça te plaise pas, c'est comme ça. C'est ta coloc, donc tu la laisses faire et tu tolères déjà beaucoup plus de choses de sa part puisque tu partages une habitation avec elle. Et la troisième étape, c'est d'être partenaire. Alors là, partenaire, ça veut dire j'ai une décision à prendre. Je vais consulter la peur. Sentiment de peur. Qu'as-tu à me dire ? Est-ce que ce matin, je devrais prêcher ? Non, Annabelle, tu devrais pas prêcher. Tu sais, non, ça doit pas être une bonne idée. C'est pas une bonne idée de prêcher. Puis les femmes devraient pas trop prêcher. Ah ouais. Et puis ceci, et puis cela. D'accord, ok, d'accord. Donc je t'écoute parce que tu es partenaire, tu es conseillère. Donc ton avis m'intéresse. J'ai envie de savoir ce que tu penses et je prends en compte ce que tu penses. Mais en tant que partenaire, tu ne peux rien vraiment m'imposer. Tu me dis pas, tu dois absolument le faire. On va voir que c'est encore un autre stade. Mais tu consultes. La peur est devenue familière avec toi. Tu as tellement l'habitude de marcher avec elle. C'est elle qui te donne un peu des limitations. Oui, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bien. Comme dans le monde des affaires. Ça c'est un bon investissement. Vas-y. Oui, ça tu peux te le permettre. Non, ça tu peux pas. Ça c'est trop. C'est trop pour toi. Ah non, c'est trop compliqué ça pour toi, tu vas pas réussir. Non, 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 non. C'est sûr, c'est l'échec après. C'est quand même relativement sympathique, mais c'est très limitant parce que c'est la peur qui nous fixe des limites, la peur qui nous dit oui, non, et finalement, c'est la peur qui tranche dans nos vies. Et c'est pas un rapport haineux ni violent souvent. Il peut y avoir des frustrations, mais c'est plus une meilleure ennemie. La peur est là. On la tolère, puis quelquefois c'est comme quasiment, on l'apprécie, c'est un petit peu un garde-fou parce qu'on a l'impression que c'est de la sagesse, on a l'impression que c'est du bon sens. Donc la peur, non seulement on la tolère, mais on l'invite et on lui demande son avis et puis on le prend en compte. Et puis il y a l'autre étape, c'est le maître. La peur devient un maître. Alors là, on arrive à un stade supérieur où la peur donne ses ordres. Tu ne la consultes pas, elle n'attend pas ton appel, elle n'attend pas que tu lui demandes son avis, elle te dit tout de suite « Non, non, ça tu ne fais pas, ça tu fais pas, ça interdit. » Et tu dis « Ok, comme un rapport d'employé-employeur, il y a un rapport d'autorité-soumission. Quelquefois, ça ne nous plaît pas trop ce qu'elle nous dit, la peur. Oh bah, non, j'aurais quand même bien essayé. » Mais la peur te dit, non, tu n'essayes pas. Ah, ok, bon, j'ai pas le droit d'essayer. Et ce sont en fait, vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas un esprit de peur qui vient me parler à côté de mon lit en forme de fantôme et tout ça. C'est pas comme ça, c'est vraiment ces dialogues intérieurs qu'on peut avoir, ces pensées qu'on a. Quelle est ta première pensée si je te dis, ok, dimanche prochain, c'est toi qui prêches? Bon, il y a une partie qui va dire « Alléluia, enfin, on a reconnu mon appel, enfin !» Mais les autres, c'est comme oh, « Mais pourquoi ? Ah non, 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 moi je peux pas faire ça, moi j'aurais rien à faire. Ah non, 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 ah non, non, moi non, 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 moi non, oublie ça. » Ça, c'est tous les autres. D'ailleurs, je comprends pas les autres premiers qui disent oui, amen et tout. Mais tant mieux, peut-être que vous avez une révélation que je n'ai pas eue. Soit sur l'assurance, soit sur l'orgueil. À creuser. Le maître. Donc le maître te donne ses ordres. Il te dit, tu fais ça, tu vas là. Moi, ça me plaît pas. Bon, mais c'est pas grave, tu y vas. Et encore une fois, ce sont des pensées qui viennent et qui s'imposent à toi. Et
c'est ce dialogue que tu entretiens. Et là, la 5e étape, qui est vraiment l'étape où la peur te tient totalement captif et esclave. Tu n'as rien à dire. La peur devient un bourreau. Chaque situation, chaque pensée, chaque décision, c'est la peur qui te dit, qui te menace, la peur qui te violente, la peur qui te met dans des états de frayeur, qui te paralyse, qui te fait trembler, qui te fait suer, qui te fait perdre du sommeil, qui te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais la peur t'y oblige comme un bourreau avec un esclave. Il te dit, il te traîne par les cheveux, tu vas là, si tu ne le fais pas, je te détruis. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Si tu ne le fais pas, je vais me venger. Et là, tellement on a peur de la peur. Oh, si, oui. Et on ne sait pas c'est quoi cette force invisible qui nous pousse tout le temps à faire le mal, qui nous pousse tout le temps à retomber dans nos anciens travers, qui nous pousse tout le temps à retourner dans des anciens péchés, qui nous pousse tout le temps à retourner vers des personnes qui nous font du mal. On ne sait pas, on se dit mais c'est quoi? Et c'est cette peur, cet esprit de peur qui te prend comme un esclave, qui te traîne par les cheveux comme un homme violent avec une femme et qui te dit « tu fais ce que je te dis de faire, sinon je te tue ». Et on se dit « c'est ma seule solution, c'est la seule façon de vivre qui existe ». Et dans ces cas-là, dans tous les cas, de toute façon, nous avons besoin de prendre position contre la peur. Nous avons besoin de l'éradiquer. Qu'elle soit bourreau, qu'elle soit maître, partenaire, colocataire ou même une voisine occasionnelle, une visiteuse occasionnelle, la peur n'a rien à faire dans notre vie. Et là, maintenant qu'on a donné ces quelques étapes, ces quelques statuts que la peur peut avoir dans nos vies, juste pense, réfléchis à ta vie. Réfléchis à la dernière proposition qu'on a pu te faire. Une proposition ou à la dernière chose que le Seigneur t'a demandé de faire. Quelle a été ta réaction? Quelle a été ta première réaction? Et après, qu'est-ce que tu as fait? Quel a été le fruit de ta décision? Quelle a été ta décision et quel a été le fruit de ta décision? Pourquoi est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu t'es marié parce que tu avais peur de ne trouver personne d'autre? Est-ce que tu ne t'es pas marié parce que tu avais peur que la personne ne soit pas la bonne personne? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as peur de ne pas être enlevé quand Jésus va revenir? Est-ce que tu ne viens pas à l'église parce que tu as peur de Dieu? Pourquoi? Pourquoi faisons-nous les choses? On peut faire un tas de choses pareilles, mais avoir des motivations totalement différentes. Tu peux être ici ce matin parce que tu aimes Dieu. Tu peux être ici ce matin parce que tu as peur que Dieu ne t'aime pas. Ou tu as peur que Dieu te punisse. C'est la peur qui te motive. L'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour et la crainte ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que nous pouvons faire des choses identiques, mais avec des motivations totalement différentes. Et ce que je sème dans la peur, je vais le récolter dans la peur. Ce que je sème dans l'amour, je vais le récolter dans l'amour. Donc le fait de ne pas fonctionner avec la peur, d'enlever la peur de nos options, d'enlever la peur de notre façon de réfléchir, d'enlever la peur de nos mentalités, ça ne veut pas dire qu'on fera tout de façon différente. Ça veut dire qu'on fera les choses pour la bonne raison, qu'on fera les choses avec les bonnes motivations et qu'on ne sera pas limité ni influencé par la peur. On ne viendra pas ici parce qu'on a peur de perdre notre salut. On viendra ici parce que nous voulons travailler à notre salut, comme la Bible dit, parce que nous aimons Jésus, parce que nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons être là dans une maison spirituelle avec des frères et des sœurs. Et il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont peur des gens, ils ont peur des pasteurs, ils ont peur du message, ils ont peur de Dieu, ils ont peur du surnaturel, ils ont peur des temps de ministère, ils ont peur quand les gens prient en langue. Ils ont peur quand on parle des finances. Vous aviez l'air d'avoir peur tout à l'heure d'ailleurs. Je ne vous voyais pas, mais j'ai l'impression que vous aviez peur. Comme si c'était un voleur qui était en train de vous parler et que vous étiez là tranquillement en train de mettre votre main sur votre sac. Chut, mets le sac derrière. Chérie, mets le sac derrière. Il n'allait pas venir vous se servir dans votre sac. T'allais pas faire ça. Non. Il n'allait pas faire ça. Mais il n'allait pas le faire. Je vous le promets, je vous le garantis, il n'allait pas le faire.
En tout cas, pas ceux qui connaissent pas beaucoup. Mais peut-être à son frère, il aurait pu le faire comme un exemple. Ah, t'as pas de sac à main? Mais c'est quoi? Cette pensée, vous venez d'où? Cette pensée était inspirée par la peur. J'ai peur de manquer. J'ai peur qu'on me demande plus. En plus, Annabelle, elle a reparlé des finances, elle a reparlé des jeunes. Oh non, 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 non. Moi, je reviens pas la semaine prochaine parce que j'ai peur, parce que j'aurai pas d'argent pour l'offrande des jeunes. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur qu'on sache que j'ai pas donné. J'ai peur de donner parce que peut-être que j'aurai pas assez. Vous voyez, les raisonnements de la peur sont sans fin, de toute façon. On a peur de le faire, on a peur de pas le faire. Si je le fais, il va m'arriver quelque chose. Si je le fais pas, il va m'arriver quelque chose. Si je le fais de cette manière-là, il va aussi m'arriver quelque chose. Mais si je le fais pas de cette manière-là, il va aussi m'arriver quelque chose. De toute façon, les scénarios de la peur se terminent tout le temps mal. Pourquoi? Parce que l'imposteur, le voleur, n'est venu que pour tuer, voler et égorger, pour détruire. Ces scénarios ne sont que des scénarios de mort, des scénarios de destruction, des scénarios qui se terminent mal. C'est ça touche, c'est comme ça. Ces scénarios, c'est comme ça. C'est des films noirs. Il n'y a pas de fin heureuse. Jamais, jamais. Et si dans ta tête, il n'y a jamais de fin heureuse, je me marie, ça se termine mal. Je me marie pas, ça se termine mal. Je donne une offrande, ça se termine mal. Je ne donne pas d'offrande, ça se termine mal. Je viens à l'église, ça se termine mal. Je ne viens pas à l'église, ça se termine mal. Je parle à un frère ou une sœur, ça se termine mal. Je ne leur parle pas, ça se termine mal. C'est la peur. La peur, la peur, la peur, la peur. C'est la peur, le grand auteur de ta vie. C'est la peur qui écrit le scénario de ta vie. C'est la peur qui te conduit. C'est la peur qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire. C'est la peur qui te limite. C'est la peur qui te dit fais ci, ne fais pas ça. C'est la peur qui grince. Oublions ce passage. Il y a des choses comme ça qu'on regrette dans la vie. Et bien ça, je le regrette. C'est la peur. Et on va aller voir dans 2 Timothée 1,7. Et il y en a déjà, vous vous dites, ouais, c'est moi, c'est sûr que c'est moi là dont on parle, parce que moi j'ai peur, j'ai même peur quand elle prêche, et j'ai peur qu'elle continue de prêcher. Et alors là, le truc qui me fait encore le plus peur de la vie entière ce matin, c'est qu'elle fasse un appel. Alors là, wow. Quand t'as peur, t'as même peur de la peur. T'as peur de ta propre peur. C'est comme, ah, j'ai peur, mais non, il faut pas que j'ai peur. Ah, j'ai peur de la peur, j'ai peur qu'elle appelle, j'ai peur. Oh, non. Sérieusement, soyons délivrés. C'est une prison. Il y en a certains, c'est peut-être juste une petite ficelle, mais quand bien même c'est une petite ficelle, comme un petit rôti, il y a juste quelques petits doigts qui sont ficelés. Pour d'autres, c'est vraiment des lianes, c'est des chaînes. La peur, c'est vraiment le bourreau. Elle vous traîne de gauche et de droite. Et vous souffrez. Vous voyez des choses. Vous voyez le pays promis. Vous voyez les promesses. Vous lisez la parole de Dieu. Vous voyez la liberté. La liberté vous fait mal. Tellement elle est loin. Tellement vous vous dites c'est impossible pour moi. Mais c'est impossible de rester dans cette condition un jour de plus. C'est impossible de vivre de cette façon un jour de plus. C'est impossible d'accepter d'être encore asservi. Nous n'avons pas été sauvés pour vivre de cette façon-là. Non, impossible. Impossible. Nous avons été sauvés, nous avons été rachetés du péché pour vivre une vie de liberté. La liberté de pouvoir servir le Seigneur, la liberté d'aimer, la liberté de pardonner, la liberté de croire, la liberté de faire confiance, la liberté. Et la liberté, c'est pas juste être libre physiquement. Parce que nous sommes tous libres physiquement. Il n'y a personne qui est venu aujourd'hui avec des menottes accompagné de policiers. Je regarde au cas où, on ne sait jamais. Il n'y a personne qui est venu comme ça aujourd'hui. Vous êtes des gens libres. Vous n'allez pas aller en prison ce soir en rentrant. Vous ne devez pas aller en prison. Mais pourtant, à l'intérieur, vous êtes pire que ces prisonniers qui sont enfermés derrière des barreaux réels. Les barreaux de votre âme vous limite tellement. Et vous avez appris à penser comme un prisonnier. Vous n'avez même plus envie de vous évader. C'est comme, c'est ça, c'est ma cellule. Ici, c'est mon espace.
Donc dans cet espace-là, je vais m'arranger pour vivre, pour que ça se passe du mieux possible. Alors que tu as tout cet espace-là qui est pour toi, mais non, ça c'est pas pour moi. Non, là j'ai pas droit, non. Là peut-être que je vais renverser un micro. Ah, peut-être que là je vais casser une guitare. Ah, peut-être que si je vais là, la télé va me tomber dessus. Et puis imagine si d'un seul coup le tuyau se mettait à exploser et que des gaz toxiques sortaient sur ma tête. Bref, tout est scénario catastrophe. Et du coup tu dis bah ici c'est bien, là c'est bien. Donc j'ai pas de place pour m'allonger, j'ai pas de place pour avoir un lit. Mais là, c'est bien. Donc, je vais rester assise ici. Puis voilà. Puis si j'ai besoin de me lever, je fais un petit peu de mouvement. Voilà. Bon, voilà. Ici, c'est bien. Pourquoi ? Est-ce que vraiment tu crois que ça, t'es heureux ? Est-ce que tu crois que là, t'es libre ? Ah oui, je suis libre. Regarde, je peux me mettre debout. Là, j'ai le droit d'aller là. J'ai le droit d'aller là. J'ai le droit d'aller là. T'as le droit d'aller partout. Et souvent, on se dit non, mais c'est parce que c'est pas pour moi, etc. Et ça aussi, ça fait partie des scénarios de la peur. T'as pas le droit, c'est pas pour toi. Non, 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 non. Ici, c'est interdit, zone interdite. Il y a une limite à la grâce, il y a une limite à l'amour, il y a une limite à la confiance, il y a une limite à la joie, il y a des limites à tout. En Dieu, il n'y a pas ce genre de limite. Dieu est un Dieu qui aime, qui vit, qui est abondant, abondant et abondance, illimité. Ses pensées sont innombrables, son amour est infini. Il n'y a pas de limite en Dieu. Si tu te sens limité en Dieu, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Ou c'est que tu t'es mis des barrières, ou on t'a mis des barrières. Donc dans 2 Timothée 1,7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire de frayeur, de peur, de lâcheté, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc la première chose, c'est que la peur ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la première chose à établir. La peur ne vient pas de Dieu. Oui, c'est peut-être Dieu qui a mis ça en moi pour m'avertir que le tuyau allait exploser. Donc, non, ce n'est pas Dieu qui t'a averti que le tuyau allait exploser parce que tu y penses tout le temps. C'est comme ça te limite en permanence. On va voir l'esprit, on va tout de suite faire l'esprit de sagesse, comme ça va être fait. Pour ceux qui ont un doute sur ce que je suis en train de raconter, l'esprit de sagesse. Un esprit de sagesse, la Bible nous dit que l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri dans Proverbe. Ça veut dire que je vois le mal. L'esprit m'avertit cette fois-ci, il m'avertit de façon exceptionnelle. Je suis là en train de profiter de ma liberté. C'est comme ça qu'on profite de sa liberté, vous voyez ? Ok, on profite de sa liberté. Profite. Et là, je fais que de profiter de ma liberté parce que je suis libre. Donc je profite. Et je ne pense pas, quand je profite de ma liberté, qu'est-ce qui va pouvoir m'arriver d'horrible ? Oh là là, peut-être que je vais me faire mal. Un bourdon va me piquer d'une piqûre terrible et puis je vais mourir. Peut-être qu'il y a une attaque atomique qui va me tomber dessus. Oh là 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 là. Un attentat va surgir. Une voiture va arriver sans que je la voie. Oh mais je profite de ma liberté. Hein. Et puis une voiture va arriver et elle va me faucher et je vais mourir dans d'affreuses souffrances. Ou alors un tireur embusqué, peut-être caché là, et peut-être qu'il va me tirer dessus. Et là, j'aurais juste à faire ça pour l'éviter. Et je profite de ma liberté, bien entendu. Ça, c'est pas de la sagesse, c'est de la peur. T'es constamment en train de regarder, c'est quoi d'horrible qui va encore m'arriver maintenant, tout de suite ? Tu vis dans la peur, tu te construis un environnement de peur et de terreur. Mais lorsque tu profites de ta liberté, donc on en revient, je profite de ma liberté, là, Annabelle, attention, écarte-toi, parce que le tuyau va exploser. Et là, je ne suis pas saisie de peur. Quoi ? Le tuyau va exploser, je m'en doutais. Ça fait 10 ans que je me le dis que le tuyau va finir par exploser. En tout cas, le tuyau va exploser. Et là, je me dis, le tuyau va exploser. Je descends, je me mets à l'abri. Pourquoi ? Parce que j'ai été avertie. Et là, je n'ai pas de la crainte, j'ai de la reconnaissance. Parce que j'ai été épargnée du danger. Je ne suis pas, ça m'apprendra à profiter de ma liberté, comme ça, aussi naïvement et bêtement. Non, je me dis, c'est cool. Ça veut dire que je peux profiter tout le temps de ma liberté. Et quoi qu'il arrive, le Saint-Esprit va m'avertir. Ça, c'est l'esprit de sagesse.
On n'est pas constamment en train de se demander qu'est-ce qui va nous arriver de mal. On profite de notre liberté. Donc vous allez vous entraîner chez vous à sautiller, à profiter de votre liberté, à dire « je profite de ma liberté, je profite de ma liberté ». Et le Saint-Esprit vous avertira s'il y a besoin. Le Saint-Esprit vous dira « il y a un danger, il y a quelque chose ». Vois, discerne, agis, écarte-toi, mets-toi à l'abri, homme et femme sage que tu es. Voilà l'esprit de sagesse qui agit pour détourner les pièges de la peur. Pour détourner les pièges de la peur. Ce sont des pièges qui sont là, qui viennent nous dire « attention, attention, attention ». Et finalement, on est tellement occupé à faire « attention, attention, attention » qu'on n'est pas en train d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. On est juste en train d'essayer d'éviter les potentielles attaques, les potentiels pièges. Et on n'est pas productif dans ces cas-là. Nous marchons. Nous sommes appelés à marcher, à avancer, à courir notre course. Et on n'est pas appelés à slalomer entre les obstacles. La Bible nous dit que s'il y a des obstacles, nous avons des anges. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui élargit le chemin, qui élargit le sentier, qui me fortifie, qui m'éclaire, que nous avons le Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous parle, qui nous avertit d'avance des choses à venir. Donc je n'ai pas à marcher dans la peur de ce qui pourrait potentiellement m'arriver parce que Dieu est au contrôle, Dieu sait toutes choses. Et s'il y a quelque chose, il va me le dire. Et sinon, un esprit de force. Esprit de force. Vous savez, d'ailleurs, je veux juste revenir sur le début de ce passage. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et c'est pas juste une histoire « oh, j'ose pas trop parler devant les gens, je suis un peu gênée, je suis un peu timide et tout ». Non, c'est vraiment, ce mot-là, c'est frayeur, crainte, effroi, lâcheté. C'est tout ce qui vient, c'est la peur, c'est juste de la peur. C'est pas juste « oh, non, ça me concerne pas et tout, c'est juste parce que j'ose pas parler ». Non, on parle réellement de peur dans ce verset. Mais il nous a donné quoi ? Un esprit de force. Et l'esprit de force est là pour nous aider, pour nous faire surmonter la peur face à tout ce qui veut venir nous tuer sur le chemin de notre destinée. L'esprit de force, nous avons reçu cet esprit de force de la part de Dieu pour surmonter tout ce qui veut venir nous tuer et tout ce qui veut susciter de la peur en nous alors que nous sommes sur le chemin de la destinée. Là, on ne parle pas des dangers potentiels. Là, il y a un danger. Là, il y a un ennemi. Goliath, il est là. Goliath, il n'est pas en train « oh oui, il fallait pas un discernement des esprits pour voir Goliath ». Il était là, il est là, il s'impose à toi, il est réel. Il faut faire quelque chose. Les géants, ils étaient là aussi. Ils existaient. Tous les peuples qui se sont levés contre le peuple d'Israël existaient. Ils étaient vivants, ils étaient bien réels. C'était pas juste des esprits. Non, il y avait vraiment des gens qui étaient là, des hommes qui étaient prêts à tuer, à te décapiter en moins de 2. Ils étaient là et réellement réels. Et dans notre vie, nous avons aussi ces ennemis, nous avons aussi ces obstacles, nous avons ces géants, nous avons ces Goliaths. Et on peut les laisser nous intimider comme Goliath a fait, venir 2 fois par jour, pendant 40 jours, et dire « ah, petit que tu es, petit, tu crois que tu vas me faire du mal? Tu crois que Goliath, tu vas te terrasser? Oh oui. Oui, on a un chien. » Et là, il est là en train de se moquer d'eux 2 fois par jour. Et qu'est-ce que fait l'armée à chaque fois? Il a parlé. Il a même pas attaqué. Il a juste fait parler. Il a juste parlé. Il a juste menacé. Il a juste dit éventuellement ce qu'il pourrait faire. Mais il ne s'est rien passé. Mais pourtant, s'ils veulent remporter cette victoire, il n'y a pas d'autre moyen. Là, on ne le détourne pas, Goliath. Il faut l'affronter, Goliath. Et nous avons reçu cet esprit de force, un esprit de puissance, un esprit pour pouvoir accomplir des choses extraordinaires, des choses surnaturelles, un esprit de surnaturel pour le miracle, pour pouvoir confronter et anéantir ces géants, pour pouvoir les tuer, pour pouvoir les réduire à néant, pour pouvoir les faire taire, pour fermer leur bouche et leur dire « ce n'est pas toi qui me dis ce que je dois faire, ma destinée est là, tu es sur le chemin de ma destinée. » C'est toi qui t'en vas, c'est toi qui vas être terrassé. Ce n'est pas moi qui fais demi-tour, ce n'est pas moi qui vais avoir peur, ce n'est pas moi qui vais dire « ok, d'accord, selon tes conditions ». Non, c'est ma destinée, c'est mon Dieu qui m'a placé ici, c'est toi qui t'en vas.
C'est toi qui t'en vas et je vais te terrasser. Et on va aller voir dans 1 Samuel au chapitre 17, au verset 46. David, on ne va pas lire toute l'histoire de David et Goliath, mais j'aime vraiment ce passage. David, il n'y a personne qui l'a vraiment encouragé pour y aller, plutôt même découragé. Mais David dit, aujourd'hui, à toi Goliath, aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, la peur, l'Éternel te livre entre mes mains. Je vais t'abattre et je vais te couper la tête. Et quand tu coupes la tête à quelqu'un, est-ce qu'il peut encore parler ? Non, il ne peut plus parler, il ne peut plus rien dire. Et aujourd'hui, nous allons faire ça. Aujourd'hui, nous allons confronter ces géants. Et nous allons, ces géants de la peur, ces géants qui ont dit « Non, tu ne peux pas. Non, 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 c'est trop dur. Non, non », d'une façon plus ou moins violente. Et on va leur dire « Aujourd'hui, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Je t'abats et je te coupe la tête. » Je t'abats et je te coupe la tête. Et je me dis, mais quelle audace! David avait déjà d'aller se présenter devant Goliath et en plus lui dire ça. Tu te dis, mais c'est un affront. Imagine, il n'arrive pas à le terrasser, il a l'air vraiment ridicule. Il lui aura dit ça et en plus il n'aura pas réussi à le terrasser. Ne partons pas dans cet état d'esprit. David a terrassé Goliath, nous terrasserons aussi ces géants dans vos vies aujourd'hui. Donc oui, on va prier un petit peu tout à l'heure. Mais ne partez pas, d'accord ? Donc ce sont des territoires à conquérir, des batailles qu'il faut mener. Ce ne sont pas des choses à éviter. Ces géants existent et nous devons les terrasser. Et nous avons reçu pour ça un esprit de force qui vient détruire cet esprit de peur, qui vient l'anéantir et qui le domine et qui l'écrase. Et vite fait, pour terminer, juste l'esprit d'amour. C'est un esprit pour surmonter la peur dans nos relations que le diable veut nous voler. Le diable veut nous voler et une des choses qu'il veut vraiment voler, ce sont nos relations, notre amour les uns pour les autres. Comment ? Juste en mettant de la peur. S'il y a de la peur entre deux individus, il va y avoir au moins une certaine distance. Des petits soupçons. Peut-être qu'il a voulu dire ça. Ouais, je sais pas trop. Un malaise. Ouais, non, je suis pas à l'aise avec elle. Je sais pas trop ce qu'elle pense. Non. Puis quand elle me regarde, je vois bien ce qu'elle pense. Franchement, si vous vous fiez à moi quand je vous regarde, ne le faites pas parce que vous allez pouvoir vous imaginer des choses horribles que je ne me dis absolument pas. Quand on fait l'émission Parole de Femmes, les filles sur le plateau ne veulent même pas me regarder. Parce que je les regarde, apparemment, mon regard leur dit « Mais c'est trop débile ce que tu es en train de dire. » Alors que pas du tout. Je suis complètement « Ah, waouh, c'est super. » Sauf que j'oublie de faire le « Ah, waouh. » Il semblerait que je sois plutôt... Du coup, elles se sont dit entre elles « Il faut pas la regarder, Annabelle. » Et moi, je me dis « Elle me regarde pas, c'est pas sympa quand même. » Donc ça met de la crainte, ça met de la distance. Voilà, Mathilde, je te l'ai dit. Donc il y a la petite distance, le malaise. Là, carrément, le rejet, les accusations, la calomnie et la haine. On en arrive à de la haine, au racisme, aux violences, aux agressions. Des choses très graves, des choses qui détruisent la société aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la peur. On a cru que ce peuple-là allait nous faire du mal. Donc, puisqu'on a cru qu'ils allaient nous faire du mal, on les a attaqués. Ils se sont approchés peut-être pour la paix, mais on a cru qu'ils voulaient profiter de nous. On les a attaqués. Ah ! J'ai pas peur. C'était pas sympa. Mais tout était prévu. Si on pouvait éviter de refaire un arrêt sur image au moment où ça s'est...
C'était pour dire qu'il y a des gens, ils réagissent comme ça. Il y a un système d'alarme qui se met pendant qu'ils sont en train de prêcher et sur la peur. Et là, ils sont là, en petite boule. Et comme me dit mon mari, ce n'est pas grave de ressentir la peur. Parce que c'est vrai, on ressent la peur, elle est là, elle nous environne. On peut la ressentir, mais on a le choix de la laisser nous dominer. On a le choix de la laisser nous influencer et de devenir jusqu'à un maître et jusqu'à un bourreau. Et donc, pour en revenir à cet esprit d'amour qui vient surmonter la peur dans nos relations que le diable veut nous voler, c'est... Je n'ai pas reçu un esprit de peur pour croire constamment que l'autre me veut du mal, pour croire que je vais être rejeté, pour croire qu'encore je vais être déçu, pour croire qu'encore je vais être trahi. Non, et j'ai reçu un esprit d'amour pour pouvoir aimer quoi qu'il arrive, pour pouvoir croire encore une fois, pour pouvoir accomplir ce que la parole de Dieu me demande d'accomplir. Aime ton prochain. Je dois aimer mon prochain. Ça fait partie des commandements. J'aime Dieu, mais je n'aime pas mon prochain. Comment est-ce possible? Et même si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Et si ton prochain ne t'aime pas, c'est pas grave, Dieu t'aime. Dieu t'aime encore et tu aimeras encore un autre prochain et encore un autre prochain. Mais lorsqu'on laisse l'esprit de peur venir s'immiscer entre nous dans nos relations, on laisse place au jugement, on laisse place à la haine, on laisse place aux accusations, à la calomnie. Et en tant qu'Église, nous n'avons pas l'option de marcher, une autre option que de marcher dans l'unité. Nous n'avons pas d'autre option que de nous aimer les uns les autres et de nous tenir ensemble pour la cause de Christ. On n'a pas d'autre option. On ne devrait pas avoir d'autre option. Et pour ça, nous avons reçu un esprit d'amour qui vient surmonter cette peur de l'autre, cette peur qui me dit constamment non, je ne peux pas. Et encore une fois, dans le Proverbe, la Bible nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui fait plaisir. Et qu'est-ce qui me fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, c'est pas juste des convoitises, c'est juste je vais être tranquille, on va pas me faire de mal, on va pas me dire quelque chose de désagréable. Ça fait partie des relations. On doit apprendre à gérer, on doit apprendre à développer des meilleures relations, à mieux s'aimer les uns les autres. Mais on doit avant tout apprendre à s'aimer. On pourra apprendre à avoir de meilleures relations, à communiquer et tout ça si on apprend déjà à s'aimer, si on accepte de s'aimer les uns les autres. Et cet esprit d'amour, on l'a reçu pour pouvoir aujourd'hui aller demander pardon, pour pouvoir aujourd'hui croire dans mon prochain, pour pouvoir aujourd'hui aller me réconcilier avec quelqu'un, pour pouvoir, en ce jour de la fête des mères, appeler ma maman et lui dire « Bonne fête, maman ». Même si elle me raccroche au nez, même si je l'appelle plus depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'elle me raccroche au nez, ça fait 10 ans qu'elle me répond pas, ça fait 10 ans qu'elle me dit des méchantes choses, tu as reçu cet esprit d'amour pour surmonter la peur. Parce qu'aujourd'hui, tu l'évites, parce que tu as peur d'avoir mal. Tu n'es pas motivé par l'amour, tu es motivé par la peur d'être déçu. Tu n'es pas motivé par la sagesse non plus, parce que tu as juste peur d'avoir mal. Aujourd'hui, prends cet esprit de force, cet esprit de courage et cet esprit d'amour pour dire je vais vaincre le mal par le bien, je vais l'appeler, je vais lui envoyer une carte, je vais lui offrir des fleurs, peu importe sa réaction, je décide de mettre cet esprit d'amour en œuvre parce que je refuse de marcher dans la peur, je refuse d'être captif, je refuse de faire l'œuvre que le diable attend de moi, je refuse d'accomplir les projets de malheur que le diable a préparés d'avance pour moi. Je veux, en tant que créature du Créateur, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui est bon, rempli de bonté et de miséricorde, accomplir ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Et une des bonnes œuvres qu'il a accomplies d'avance pour moi, c'est le pardon, la réconciliation. C'est de marcher dans l'amour et dans la paix avec mon prochain, avec des gens qui sont autour de moi, avec ma famille, avec mes parents, avec mon père et avec ma mère. Et je choisis l'amour, je choisis le courage et je refuse de rester asservi par la peur aujourd'hui. Donc, nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Ces trois choses sont suffisantes pour pouvoir
détruire, surmonter et détourner la peur dans nos vies. La peur qui vient directement du diable. Et le diable est, je vous rappelle, venu pour 3 choses lui-même, pour tuer, voler et détruire. Et ces 3 choses, ces 3 choses qui suscitent en nous des pensées de peur, des mentalités de peur, sont détruites aujourd'hui parce que nous avons reçu de la part de Dieu un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et je crois qu'il n'y a plus de place, et je crois que vous l'avez compris, qu'il n'y a plus de place en vous pour la peur, qu'il n'y a plus de place pour entendre ce que l'imposteur a à vous dire, et que vous êtes reconnu, que vous avez réalisé à quel point la peur était devenue omniprésente dans la vie. Vous avez peur de conduire, vous avez peur des accidents, peur des attentats, peur des démons, peur de surnaturel, peur que quelqu'un meure, peur que quelqu'un arrive ici et commence à tirer partout parce que vous avez regardé des films, parce que vous avez entendu ce genre d'histoire. Vous avez peur de la persécution, vous avez peur d'être agressé, vous avez peur du noir, vous faites des cauchemars, vous êtes constamment harcelé dans vos pensées pour faire le mal, ou vous imaginez qu'on vous fait du mal, vous vous imaginez en train de faire du mal à d'autres gens, vous vivez constamment ces choses-là, mais vous vous efforcez juste d'être une bonne personne, d'être un bon chrétien. Ce n'est pas suffisant, pas dans le sens où vous devez encore faire plus, mais dans le sens où la liberté pour laquelle Christ est mort est plus grande que de supporter et que d'accepter ces scénarios de peur qui vous harcèlent, ces scénarios de peur qui veulent vous pousser à pécher, qui veulent vous pousser à vous mettre à l'écart, qui veulent vous pousser à vous décourager, qui veulent vous pousser à faire demi-tour, qui veulent vous pousser à vous tuer. Vous avez peur de la maladie, ça vous gratte. Ah, c'est un kyste, c'est le cancer, c'est sûr. Vous avez du mal à respirer, c'est le cancer. Et ces pensées-là reviennent tous les jours, au moins une fois tu penses au cancer. Tous les jours, au moins une fois tu te dis, c'est peut-être le cancer, c'est peut-être la maladie. Ce ne sont pas des pensées de Dieu, ce sont des pensées de l'imposteur qui viennent travailler petit à petit en vous pour vous faire finalement accepter et croire que peut-être votre corps est candidat pour recevoir la maladie. Peut-être que votre corps serait porteur d'une maladie, qu'une maladie serait à l'aise dans votre corps. Petit à petit, vous commencez et vous êtes là en train de vous toucher quand vous vous douchez et vous n'êtes pas là juste pour vous savonner, mais vous regardez si vous n'avez pas des bosses, vous regardez si vous n'avez pas des kystes, si vous n'avez pas des grosseurs, parce que vous êtes en train de scruter le cancer qui est censé arriver chez vous. Parce que tout comme on vous a dit que l'hiver arrivait, vous avez entendu que le cancer arrivait aussi. Vous voyez, là, je me suis mieux... Il arrive, et quelquefois... Ces nouvelles arrivent et ils font ce bruit dans nos têtes, un bruit d'alarme qui nous dit c'est sûr, il se passe quelque chose. Vous voyez, l'alarme se met en route, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Il y a juste eu du bruit, une émotion. Peut-être que votre cœur s'est un petit peu serré, mais il ne s'est rien passé. On peut attendre 5 secondes si vous voulez pour être sûr qu'il ne se passe rien, que les flammes ne nous ravagent pas. Il ne s'est rien passé. Et la peur fonctionne exactement comme ce système d'alarme. Elle se met en route, elle nous fait croire que quelque chose d'horrible peut se passer ou va se passer, et on se met en mode « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» en mode panique, et on commence à agir sur la peur. Mais gloire à Dieu, il n'y a aucun de vous ici qui s'est levé « Oh, l'alarme, il y a le feu !» et qui est parti en courant de la salle. Mais dans nos vies, c'est ce qu'on fait bien souvent. Il y a un système d'alarme qui se met en route et on se lève, on prend nos jambes à nos coups parce qu'on a peur. Et aujourd'hui, je déclare que nous sommes libres, que la peur ne fait plus partie de nos vies. Et ensemble, on va se lever. Et ensemble, nous allons prier. Et je sais que c'est la fête des mères. Et que certains veulent partir. Et normalement, on dit, si vous voulez partir, allez-y. Mais je vous dirais que ce serait dommage.
Donc si vous voulez être délivré de la peur ce matin, que vous soyez une maman, que vous alliez voir votre maman, je vous inviterai à rester et à profiter de ce temps de ministère, ce temps où le Saint-Esprit va opérer de grandes choses, ce temps où le Saint-Esprit va venir vous libérer, afin d'être une meilleure mère, afin d'être une meilleure épouse, afin d'être une femme libre aujourd'hui, d'être un homme libre et de ne pas ressortir comme vous êtes arrivé, même si aujourd'hui c'est la fête des mères. Aujourd'hui, avant d'être la fête des mères, c'est le jour de votre délivrance. C'est le jour où tous nous allons franchir cette porte la tête haute, refusant que la peur soit une amie, une colocataire, un maître, un bourreau, refusant que la peur me dicte ce que j'ai à faire. Et j'aimerais ensemble vous lire, j'aimerais qu'on lise ensemble, je vais vous le lire, ce que la Bible nous dit dans le psaume 18. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Et je dis, loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Aujourd'hui, nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Et la Bible nous dit aussi, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe et ils ne peuvent plus se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes et je les rends pareils à la poussière que le vent emporte. Je les balaie comme la boue des rues. Je les balaie comme la boue des rues. Je les écrase en miettes, je les anéantis. Aujourd'hui, tu as été livré entre mes mains afin que je t'abatte et afin que je te coupe la tête. Voilà comment nous allons nous adresser à nos ennemis ce matin. Voilà ce que nous allons déclarer. Parce que nous avons chanté, nous sommes des conquérants et nous sommes plus que vainqueurs. Et nous allons parler comme des guerriers, comme des vainqueurs, parce que la victoire nous appartient et que la peur est une ennemie, la peur est une flèche envoyée par le diable et que cette flèche est brisée dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui nous sommes libres. Commençons à prier, peuple, commençons à prier. Alléluia. Commençons à prier en esprit, prier en esprit, prier en esprit avec moi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Un jour où nous allons célébrer ta bonté. Un jour où nous célébrons ta grandeur. Un jour où nous célébrons encore ta puissance. Parce que tu es le grand guerrier. Tu es celui qui combat pour nous. Oui, tu es celui qui élargit le chemin. Tu es celui qui met nos ennemis en déroute. Alléluia. L'ennemi qui reste devant moi, je le terrasse, je l'abats, je l'anéantis, je le réduis en miettes et je le balaie comme de la boue. Il n'est rien devant toi, il n'est rien devant toi. Je refuse de renoncer à ma destinée parce que j'ai peur. Je refuse de renoncer à tes projets parce que j'ai peur. Je refuse d'accomplir les projets du diable. Je refuse d'être le pantin du diable. Je refuse d'être sa chose. Je refuse d'être victime. Je refuse d'être victime de la peur. Je refuse de ne pas faire. Je ne refuse de ne pas être courageux, de ne pas être fort, parce que j'ai cru ce mensonge, parce que j'ai cru l'imposteur. Non, je déclare aujourd'hui que je suis fort, que je suis courageux, que je suis rempli du Saint-Esprit, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, que nous avons déjà vaincu, qu'il n'y a aucun ennemi qui ne peut tenir devant nous. Alléluia, parce que oui, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Commence toi aussi à déclarer, commence à parler à cet ennemi dans ta vie, commence à lui dire, non, je ne plierai pas le genou, non, je ne fléchirai pas le genou, non, je ne dirai pas oui, non, péché, je ne dirai pas oui, non, je n'ai pas peur de toi, non, je n'ai pas peur de toi. La Bible nous dit que ceux qui ont cru imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc non, maladie,
je n'ai pas peur de toi. Non, grosseur, je n'ai pas peur de toi. Non, cancer, je n'ai pas peur de toi. Cancer, tu n'as aucune place dans mon corps. Cancer, je ne t'ai pas invité. Et si cancer il y a, cancer, tu es séché maintenant dans le puissant nom de Jésus. Cancer, tu es anéanti, tu es réduit en miettes, tu es réduit en miettes, tu es réduit en miettes maintenant dans mon corps. Tu es réduit en miettes. Oh maladie, je n'ai pas peur de toi. Mort, je n'ai pas peur de toi. Esprit méchant, je n'ai pas peur de toi. Parce que esprit méchant, tu as été livré publiquement en spectacle. Et mon Jésus a triomphé de toi publiquement à la croix. Oh esprit méchant, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ta puissance a été réduite à néant. Ta puissance a été réduite à néant. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est plus fort que toi. Mon Jésus a vaincu. Mon Jésus a vaincu. Mon Jésus, le sauveur de mon âme, alléluia, est allé à la croix pour me délivrer, pour me guérir, pour me sauver. Je refuse de marcher dans la peur. Je refuse de croire que je suis cette personne. Je refuse de croire que je suis faible. Je refuse de croire que le monde va s'écrouler sur moi. Je refuse de croire que je vais mourir jeune. Je refuse de croire que je mourrai jeune parce que j'aurai un accident. Non, je serai rassasié de longs jours. J'aurai de longs jours. J'aurai une longue vie, une vie épanouie, une vie remplie des œuvres de Dieu. Je vais gagner des âmes. Je vais parler de toi. Je vais témoigner de ta bonté. Non, je n'ai pas peur d'être persécuté. Non, je n'ai pas peur de dire ton nom. Non, je n'ai pas peur que les autorités s'en prennent à moi parce que je suis chrétien. Non, je n'ai pas peur du système. Je n'ai pas peur du gouvernement. Je n'ai pas peur qu'on m'enlève des droits parce que je crois en toi. Parce que j'ai mis ma foi en toi. Parce que j'ai déclaré publiquement en toi. Non, je n'ai pas peur des systèmes de ce monde parce que je n'appartiens pas à ce monde. Parce que j'appartiens au royaume de Dieu et que je fais partie du royaume de Dieu et que ma vie s'applique au royaume de Dieu et que ce sont les principes du royaume de Dieu qui s'appliquent dans ma vie. Un royaume de paix et de justice. Alléluia, je crois que tu es celui qui combat pour moi. Je crois que tu es celui qui combat pour moi. Oh. Alléluia. Alléluia. Tant de fois, tu as laissé la peur te parler. Tant de fois, tu as laissé ces scénarios de peur. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, prends ta place. Élève ta voix. Parle. Et déclare la vérité. Déclare la vérité, même si tout en toi crie que ce n'est pas la vérité. Tu as reçu cet esprit de force pour détruire les œuvres du malin. Tu as reçu cet esprit de force pour détruire Goliath qui se tient devant toi. Tiens-toi devant ton Goliath et dis-lui aujourd'hui, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Et je vais t'abattre et je vais te couper la tête. Parce que tu n'es rien, Goliath. Tu n'es rien, Goliath. Oh oui, tu as l'air plus grand que moi. Tu as beaucoup parlé, mais aujourd'hui, c'est moi qui te parle. Et je te dis, voilà ce qui t'arrive. Tu es abattu, je te coupe la tête. Ta bouche ne parlera plus jamais contre moi. Ta bouche ne proférera plus jamais de mensonges. Plus jamais je n'entendrai tes mensonges, Goliath. Plus jamais je n'entendrai ton intimidation. Aujourd'hui, je parle de la part du Seigneur. Et je te dis, Goliath, tu es anéanti. Et là, prenez votre épée, une épée spirituelle, et terrassez votre Goliath. Coupez-lui la tête. Nous coupons la tête au Goliath ce matin. Nous coupons la tête à la peur. Nous coupons la tête à la peur. Les racines de peur sont coupées. La voix de l'ennemi est coupée et réduite au silence. Alléluia, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu es fort, tu es courageux, tu as accompli les projets pourquoi je t'ai créé, tu as accompli ces grandes choses. Alléluia, Goliath, tu l'as terrassé. Alléluia, Goliath est terrassé. Qui a terrassé son Goliath ce matin? Que celui qui a terrassé son Goliath pousse un cri de joie. Alléluia, Goliath est terrassé. Wouh! Oh, alléluia. La guerre a été ouverte ce matin. La guerre est ouverte. Oh, oh, que celui qui n'a pas encore sorti son épée sorte son épée ce matin. Sorte son épée parce que nous sommes partis en combat, frères et sœurs. Nous sommes partis en combat. Et ils ne repartiront pas avec nous. Non, nous les anéantissons. Les ennemis, nous les anéantissons ce matin. Ennemis de maladie. Ennemis de rejet. Ennemis de paranoïa.
Oh, tu es anéanti. Continuez de déclarer ces choses sur vos vies. Continuez de déclarer ces choses sur vos vies. Et pour ceux qui ont besoin, tu te sens encore impuissant. Tu te dis non, j'arrive pas à lever cette épée. Elle est trop lourde pour moi. Viens devant et on va prier pour toi. On va prier pour toi avec l'équipe pastorale. Viens, on va prier pour toi. On va combattre ensemble comme une armée. Oh, alléluia, Korea shonda la forbriasho, Kora falabriasho, la falabrada kerebriasho, alléluia, kere ferebriasho, la forbriasho. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce jour de délivrance. Ce jour de délivrance. Alléluia. Un jour de délivrance. Un jour où nous avons confiance en ta bonté. Un jour où nous croyons que tu opères. Un jour où nous croyons que tu agis pour nous. Oh, alléluia. Ne soyez pas passifs. Ne passez pas à côté de ces moments. Croyez. Nous sommes un peuple de croyants appelés à croire, appelés à déclarer, appelés à faire la différence, appelés à voir Jésus se manifester avec puissance. Alléluia.